بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous sommes très honorés d'avoir été invités à partager avec vous le vécu autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le souci que doit avoir le musulman et la musulmane envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une première reconnaissance de notre part envers le souci que lui a eu envers nous sallallahu alayhi wa sallam. Le titre de la conférence était le souci qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'aborder ce souci-là qu'il avait alayhi wa sallam, il me paraît plus respectueux envers lui sallallahu alayhi wa sallam de voir plutôt qu'est-ce que nous lui devons sallallahu alayhi wa sallam en guise de reconnaissance et pour lui témoigner notre gratitude. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez tous, il est resté prophète et messager 23 années. Vous savez tous que après son départ de ce bas monde, alayhi wa sallam, l'islam n'était pas encore répandu dans le monde. Principalement chez nous en Afrique du Nord, l'islam n'est venu que très tardivement, vers la fin du 1er siècle. Ça veut dire que quelque part, si nous aujourd'hui, ici en Europe, de façon plus générale, en France de façon plus particulière, si l'islam est aujourd'hui ici en France, c'est parce qu'il y a des Maghrébins particulièrement. Et s'il y a des Maghrébins ici, c'est que l'islam est arrivé chez eux. Non pas par l'action directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a rejoint son Seigneur avant que l'islam ne nous arrive, mais par l'action différée dans le temps de ce qu'il a pu initier sallallahu alayhi wa sallam comme projet de son vivant. Et c'est parce qu'il a laissé derrière lui des hommes et des femmes qui ont porté ce souci-là que l'islam s'est propagé. Donc, finalement, si nous sommes musulmans toutes et tous, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, ça on n'en parle pas, c'est quelque chose d'admis sans aucune hésitation. Si nous sommes musulmans, c'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose d'admis sans aucune hésitation, mais c'est aussi grâce à tous ceux qui se sont relayés génération en génération, de génération en génération, pour que l'islam nous arrive. Donc nous leur témoignons notre reconnaissance et notre gratitude à toutes ces générations d'hommes et de femmes qui ont tout fait pour que l'islam ne nous arrive, nous, ici, en 2013, ici, à Villeneuve, sur l'autre ou ailleurs dans le monde. Mais c'est parce qu'il y a un homme, sallallahu alayhi wa sallam, qui a propulsé toute cette énergie-là, qui a su mettre dans le cœur des hommes et des femmes qui l'ont entouré, sahaba radhiyallahu alayhim, c'est grâce à son action directe à lui sur le cœur de ces gens-là que l'islam a pu se propager. Alors le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté, on aurait presque pu intituler la conférence autrement. Le souci qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la communauté, souci qui s'est traduit par le souci qu'ont eu sahaba radhiyallahu anhum pour la communauté. Ainsi de suite, jusqu'à ce que c'est arrivé jusqu'à nous. Alors, tous ceux qui, par la permission d'Allah, nous ont proposé et offert l'islam sur un plateau. Lorsqu'on parcourt la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on parcourt la vie de Sahaba, des générations qui sont succédées, on voit qu'il y a eu un prix. Ils ont payé beaucoup pour que l'islam nous arrive sur un plateau. Ils ont payé de leur vie, ils ont payé de leurs biens, ils ont payé de leurs épouses, de leurs époux pour les femmes, de leurs enfants. Ils ont payé de toute l'énergie qu'ils avaient. Ils ont payé de tout ça pour que l'islam nous arrive. Là, nous, on est nés, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'on a perdu beaucoup de biens pour être musulmans? Est-ce qu'on a perdu des vies pour être musulmans? Non. Mais c'est parce que d'autres ont perdu les leurs, parce que d'autres ont perdu leur richesse. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, on connaît un arbre à ses fruits. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa valeur, il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît.
C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui sait de quoi il l'a doté comme qualité. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé, nous en a dévoilé certaines, mais la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaisse réellement. Toutefois, on voit les fruits de l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous tous ici, hier on discutait avec les frères, on disait subhanallah, il a fallu que quelqu'un vienne du fin fond d'un petit patelin dans le nord-est de la France, que personne ne connaît pratiquement ici, pour que nous, on vienne ici, pour nous, dans un patelin au fin fond du Lot-et-Garonne. C'est que vraiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son action, elle a dépassé les horizons et les frontières. Alors, j'aimerais qu'on échange aujourd'hui. Je vous propose de faire quelques arrêts sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers 3 versets distincts où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de lui sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle du souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le souci là, il émane d'une grande qualité. Il ne s'est pas réveillé sallallahu alayhi wa sallam un jour en étant soucieux de sa communauté. Le souci qu'il a n'est que la conséquence d'une qualité globale. Là, on est tous d'accord ici pour dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs qualités. Il était sincère, il était sérieux, il était honnête, il était serviable, il était souriant, il était des dizaines de qualités. Pourtant, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu résumer et synthétiser toutes ces qualités-là en une seule, il a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde et clémence pour l'univers, pour toute la création. Alors, sa serviabilité, c'est une conséquence de sa rahma. Son honnêteté, c'est une conséquence de sa rahma. Son souci, c'est une conséquence de sa rahma. Rahma, voyons-la comme une qualité globale de laquelle se sont ramifiées toutes les qualités qu'on lui connaît sallallahu alayhi wa sallam et les qualités qu'on ne lui connaît pas. Alors ce verset-là, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il résume l'envoi, il qualifie l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une rahma pour la création. Aujourd'hui, on s'intéresse peut-être à son souci pour sa communauté, mais on va voir que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa rahma n'a pas touché que les musulmans, que sa communauté. Alors on va y aller un petit peu en crescendo, comme on dit. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été une rahma, une miséricorde, même pour les animaux. On va y aller comme ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait de la rahma envers les animaux. Une fois, les Sahaba radiallahu anhum, ils étaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une expédition. Et le Nabi alayhi wa sallam, il est parti accomplir ses besoins à Azzaqumullah. Et pendant son absence, il y a un oiseau, parmi les oiseaux qu'on retrouve dans le désert, un oiseau femelle, qui est venu accompagné de 2 de ses petits. Sahaba, ils ont pris les 2 petits, ils les ont privés de leur maman. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu de ses besoins, alayhi wa sallam. Au moment où il est revenu, il a trouvé la maman, la femelle, comme ils ont, le sahabi qui rapporte la il dit, rafrafat. Elle faisait beaucoup d'agitement à la recherche de ses petits. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, qu'est-ce qui prend cette femelle-là? Les sahaba, ils lui ont montré les 2 petits qu'ils avaient. Il leur a dit, Ruddu waladaha alayha. Redonnez-lui, rendez-lui ces 2 petits. Ça veut dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu l'état d'agitation, l'agitement de cette femelle, de ce petit oiseau, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa rahma, elle a pris le dessus. Une fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a croisé un âne, comment on dit, il a été marqué au fer. En arabe, on dit Wusima. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a croisé un âne, Mawsoum. Il a été marqué au fer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit? Il a dit La'anallahu man wasama. Qu'Allah ta'ala maudit celui qui l'a marqué au feu. Pourtant, on a presque envie de dire, ce n'est qu'un animal, ce n'est qu'un âne. Il n'est pas jugé
il n'est pas responsable. Cet âne-là, il ne court ni paradis ni enfer, étant donné qu'il va disparaître Yawm al-Qiyamah. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas supporté, il a même invoqué la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur celui qui a infligé cette souffrance-là à cet animal. Des exemples, il y en a énormément. Alhamdoulilah, vous connaissez le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un homme a provoqué la satisfaction et la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a donné à boire à un chien. Vous connaissez aussi le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'une femme, une prostituée, Allah Ta'ala lui a pardonné ses péchés parce qu'elle a donné à manger à un chat. Alors on voit que le rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas épargné les animaux. Donc là on peut se poser une question. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était soucieux de la condition animale avant l'apparition de la SPA et avant l'apparition des colloques internationaux et des conventions internationales autour du droit des animaux, etc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a choqué tout le monde en s'étant soucié, alayhi sallam, des animaux. Quand on sait que dans son environnement, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de considération pour qui? Il n'y avait pas de considération pour les femmes, il n'y avait pas de considération pour les étrangers, il n'y avait pas de considération pour les esclaves, il n'y avait pas de considération pour les noirs, il n'y avait pas de considération pour les pauvres. Alors imaginez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui vient dans une société qui n'a pas de considération pour toutes ces catégories sociales humaines, il vient, il choque l'humanité en donnant de la considération à des animaux. Il a chamboulé les schémas sociaux que Quraysh connaissait. Donc ici on se pose une question, si tel était son souci pour les animaux, si tel s'est manifesté sa rahma envers les animaux, mais comment devait être sa rahma et comment devait être son souci pour les êtres humains? Remarquez que j'ai dit être humain, je n'ai pas dit musulman, je n'ai pas dit sa communauté encore. Alors quand on entend nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour toute la création, on peut se poser une question, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on part du principe qu'il a été envoyé en tant que miséricorde pour tout le monde, est-ce qu'il a été envoyé en tant que miséricorde pour tout le monde, y compris les non-croyants, ou alors tout le monde dans le cadre de ceux qui ont cru en lui et suivi sallallahu alayhi wa sallam? Et Allah Ta'ala, il nous répond un petit peu à cette interrogation-là. En gros, est-ce que Quraysh, est-ce que les polythéistes qui l'ont combattu carrément, ses propres ennemis, est-ce qu'ils ont profité de sa rahma ou pas? Ou alors sa rahma n'est réservée qu'aux animaux et aux croyants? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam? De façon générale. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Ta'ala il parle de ses contemporains. Les gens qui étaient contemporains au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de deux catégories. Ceux qui ont cru en lui, ceux qui n'ont pas cru en lui. Ceux qui ont cru en lui, là, l'affaire elle est réglée, ils sont concernés par sa rahma, de fait même, ils ont cru en lui, ils l'ont suivi, donc ils sont inclus dans la rahma un peu même particulière, qu'on développera un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce que les autres, qui n'ont pas cru en lui, est-ce qu'ils ont bénéficié de sa rahma? Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de les châtier tant que tu es vivant parmi eux. Alors le verset là, pourquoi il est intéressant? Vous savez que dans tous les peuples toutes les nations qui ont précédé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ouvrez le Coran, ouvrez le Mus'haf et parcourez toutes les histoires et tous les récits des peuples d'avant. Qu'est-ce que vous constatez? Allah Ta'ala il envoie un messager, il envoie un prophète dans un peuple, il leur rappelle la moralité, il les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont cru en ces prophètes-là, ils ont eu la vie sauve. Ceux qui n'ont pas cru en lui, qu'est-ce qui leur est arrivé? Systématiquement, ils ont été châtiés du vivant de leur propre prophète. Ceux qui n'ont pas cru et qui se sont moqués de Sidna Nuh, ils ont péri noyés. Ceux qui se sont moqués de Sidna Saleh, ils ont péri. Ceux qui se sont moqués et qui n'ont pas cru en Sidna Hud, ils ont péri, etc., etc., etc. Ça veut dire que cette règle-là, elle est valable
pour tout le monde, pour tous les peuples. Soit vous croyez en votre prophète, soit vous allez en payer le prix. Ou, on ne parle pas encore de Yawm al-Qiyamah et du jugement et le rendement des comptes. Non, non, ici, dans ce bas monde, ils ont tous payé. Fir'aun a payé, Haman a payé, Qarun a payé. Ils ont tous payé dans ce bas monde. Pourtant, Abu Jahl n'a pas payé. Pourtant, Safwan ibn Umayya n'a pas payé. Umayya ibn Khalaf n'a pas payé. Abu Lahab n'a pas payé. Ils payeront là-bas. Ils payeront Yawm al-Qiyamah. Mais ils n'ont pas payé ici. C'est une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservé le droit d'accorder à Quraysh. À cause de quoi? En raison de quoi? À cause de la présence physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi eux. Il n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de les châtier tant que tu es vivant parmi eux. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que ces personnes-là qui n'ont pas cru en toi, ces personnes-là qui t'ont combattu, tant que tu es encore vivant, la porte du repentir leur est encore ouverte. Supposons par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas accordé cette faveur à Quraysh, et que systématiquement, vous insultez mon prophète, vous le rabaissez, vous vous moquez de lui, vous l'agressez physiquement, vous avez même tenté de l'assassiner, mais imaginons, supposons que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas accordé cette faveur à Quraysh et qu'il avait décidé Jalla wa ala, de se venger de Quraysh immédiatement et instantanément. On aurait eu quoi? Sidna Omar déjà il ne serait pas musulman, vu qu'il s'est converti à la 6e année. Vous vous rendez compte? Sidna Omar il a passé les 6 premières années à faire quoi? Surtout à partir de la 3e année lorsque le message prophétique est devenu public. Il a passé 3 années à insulter les musulmans, à vouloir les combattre. Supposons que au sein de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ce sursis-là. Des gens comme Sidna Omar, ils n'auraient jamais pu devenir musulmans. Vu qu'ils auraient été châtiés bien avant. Abu Sufyan, lui je crois que c'est le pire. Khalid bin Walid, c'est le pire. Khalid bin Walid, vous savez que, par exemple, c'est lui qui a mené l'opération militaire qui a conduit à la boucherie le jour de Uhud. Alors, c'est vrai, quand on enseigne Sira, à chaque fois on arrive par exemple à des moments-là, on dit Khalid bin Walid, radiallahu anhu. Pas radiallahu anhu au moment-là, radiallahu anhu après. Parce qu'au moment-là, pas radiallahu anhu. Il a été la cause du meurtre de 70 sahabis. Imaginez si Allah Ta'ala s'était vengé de Quraysh au moment-là. On aurait perdu Abu Sufyan, on aurait perdu Khalid bin Walid, on aurait perdu Amr ibn al-As, que de grands noms, que de grands compagnons, qui sont devenus de grands noms et de grands compagnons par la suite, mais c'est parce qu'ils ont bénéficié d'un sursis divin accordé à Quraysh par la simple présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi eux. Donc oui, Quraysh a bénéficié de sa rahma dans le sens où, même s'ils l'ont insulté sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils l'ont rabaissé, même s'ils se sont moqués de lui, même s'ils l'ont combattu, même s'ils ont touché son honneur, Allah Ta'ala n'en a pas tenu rigueur au moment-là. Vous pouvez toujours vous rattraper, privilège et faveur qui n'a jamais été accordé à aucun prophète avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-Rahma envers les animaux, d'accord. Al-Rahma envers les mouchriquins, envers même ses propres ennemis, d'accord. Al-Rahma envers les croyants. On peut deviner assez facilement que le Rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les humains est supérieur que sa rahma envers les animaux. Pourquoi? Les animaux ne risquent pas l'enfer. Les humains, ils risquent l'enfer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit un individu, un être humain, même juif, même chrétien, même athée, même païen, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train d'avancer vers un mauvais chemin et qui est en train de prendre un grand risque avec Allah Jalla wa ala yawm al-qiyamah. Lorsqu'il voit un animal maltraité, non, c'est pas ça qui ressort. Lorsqu'il voit un animal maltraité, c'est juste un rahma envers les créatures de façon générale. Mais pour l'humain, non, c'est encore plus grave parce que l'individu là, il prend de gros risques.
Donc, le rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les non-croyants, elle est supérieure à celle qu'il a envers les animaux. Et on peut facilement deviner que sa rahma envers les croyants, elle est quand même mieux, plus élevée que sa rahma envers les non-croyants. Et ce qui m'amène au deuxième verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Il vous a été envoyé un messager issu de vous. Ce n'est pas un étranger. Vous le connaissez très bien. Il est né chez vous. Il a grandi chez vous. Vous connaissez son caractère. Vous connaissez son vécu. Vous connaissez sa famille. Vous connaissez son engagement. Vous connaissez ses vertus. Rien de nouveau. Vous le connaissez très 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 bien. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des gens du livre, il a dit Ya'rifuna, ils connaissent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mieux que leurs propres enfants. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ça veut dire qu'il n'y a pas de découverte. Le débat de est-ce qu'il est véridique, est-ce qu'il est vraiment sincère, est-ce que ce qu'il dit c'est vraiment correct, le débat n'a même pas lieu d'être, étant donné que vous le connaissez. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il a reçu l'ordre de transmettre le message divin, Allah Ta'ala il lui a dit appelle et avertis ton peuple les plus proches d'entre eux. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le mont de Safa, là où on fait sa'i pendant le Hajj. Il est monté sur le mont de Safa et qu'est-ce qu'il leur a dit? Venez, ô Banu Fulan, ô telle tribu, venez, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Tout le monde est venu. Pourquoi? Parce que cet homme-là, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, au moment-là, c'est quelqu'un en qui nous avons entièrement confiance. Il n'a jamais fait ça. Si aujourd'hui il est monté sur Safa et il nous a appelés de toutes ses forces, ça doit être sacrément intéressant et même très urgent et très important. Ils sont tous venus et celui qui n'a pas pu venir, il a envoyé quelqu'un juste pour avoir des informations. Qu'est-ce qu'il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam au moment-là? Et il leur a dit, oh, tous, vous tous, Quraysh, tout, autant que vous êtes, tous ceux qui êtes là, si je vous dis que derrière moi, il y a une armée qui est en train de mener une offensive sur vous, est-ce que vous allez me croire? Ben, ils ont tous dit, mais bien sûr qu'on va te croire. Tu ne nous as jamais menti. Là, il les a mis face à une épreuve évidente. Ça veut dire, votre problème avec moi n'est pas un problème de conviction, n'est pas un problème de doute, d'hésitation, n'est pas non plus un problème on attend que tu argumentes un peu mieux ton discours. Non. Votre problème avec moi, c'est un problème d'intérêt personnel et un problème de nefs. Vous avez peur pour votre notoriété, vous avez peur pour votre commerce, vous avez peur pour votre poids politique dans la péninsule arabique. C'est ça qui vous empêche de croire en moi. Quand ils lui ont dit, mais bien sûr qu'on te croit, tu ne nous as jamais menti. Il leur a dit, laissez tomber cette armée-là, je vous avertis plutôt contre le châtiment, je vous mets en garde et je vous annonce le risque que vous êtes en train de prendre envers Allah subhanahu wa ta'ala, à rester comme vous êtes là, à prendre ces idoles et ces tas de pierres en tant que divinité. Quand il leur a dit ça, vous connaissez l'histoire, la réponse historique de son oncle, Abu Lahab, tabban lak, sa'ir al-yawm, alihada jama'tana, malheur à toi, le restant de cette journée-là. C'est pour ça que tu nous as appelés. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a rendu ce message public, Allah Ta'ala nous dit à son sujet, c'est pour ça qu'il nous dit Rasulan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Il est issu de vous. Vous le connaissez très bien. Azizun alayhi ma anittum. Il est très sensible à ce qui vous gêne. Il est très à l'écoute de ce qui, pour vous, présente une épreuve et une endurance. Il est très à l'écoute de votre souffrance,
Ne pensez pas que les épreuves, là il parle aux croyants, ne pensez pas que les épreuves que vous êtes et que vous serez amenés à vivre et à éprouver et à endurer, ne pensez pas que ça laisse le Nabi sallallahu alayhi wa sallam indifférent. Au contraire, il souffre beaucoup plus de votre souffrance que vous-même envers vous-même. Azizun alayhi ma alaykum. On a quelques exemples un peu dans sa vie sallallahu alayhi wa sallam qui montrent qu'il était soucieux de sa umma du point de vue de l'allègement de la difficulté et que si ça ne dépendait que de lui, même les obligations, elles auraient été différentes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que lorsqu'il a fait son voyage nocturne, Isra al-Mi'raj, il a croisé Sidna Moussa alayhi salam au dernier ciel. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est redescendu, il lui a dit: qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé comme bienfait? Il lui a dit: il m'a donné la prière. C'est la prière que nous faisons. Il lui a dit combien? Il lui a dit 50 prières par jour. À la base, on était censé prier 50 fois. Alors si on considère qu'une prière elle dure 1 à 2 minutes, on passerait combien de temps en prière? Et s'il faut venir à chaque fois à la mosquée, ben on habiterait ici. On ne ferait plus rien, on est d'accord? Si Moussa alayhi salam, il dit comme ça, c'est beaucoup trop. Demande-moi. Moi je connais Ben Israël. 50 c'est beaucoup. Demande à Allah qu'il allège pour ta communauté. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala: allège ya Allah le poids de cette prière-là. Et à chaque fois 5, 5, 5. Hein? 45, 40, 35, jusqu'à la fin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le dernier coup, il a dit à Sidna Moussa alayhi salam: maintenant elle est à 5. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit Sidna Moussa alayhi salam? C'est trop. Redemande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allège pour ta communauté. Même 5 prières, c'est beaucoup. C'est vrai que quand on lit le récit là, qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, mais non, ça va, 5 prières. Regarde, on arrive. Non, mais sérieusement, plus d'1 milliard de musulmans, combien ne prient pas? Lorsqu'on voit combien ne prient pas, on se dit: ah ouais, Sidna Moussa alayhi salam, il a vu juste. Même 5, c'est trop. Pour ceux qui n'ont pas fait l'effort. Tout ça pour dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si ça dépendait que de lui, oui, 50 prières. Mais parce que, en effet, effectivement, ça va être une charge un peu difficile, ben, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a sollicité Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises pour que ça s'allège, jusqu'à ce que ça devienne ben, les 5 prières que nous connaissons aujourd'hui, alhamdulillah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs récits, dans plusieurs narrations, on relève cette notion de Azizun alayhi ma'anitum. Il est sensible, il n'est pas indifférent à ce qui pourrait vous gêner. Il dit par exemple, c'est très connu, il dit: Laoula an ashqa ala ummati la amartum bis siwak 'inda kulli wudu, et dans une narration, ma'a kulli salat. Si je n'avais pas peur de provoquer et d'engendrer une gêne supplémentaire pour ma communauté, j'aurais rendu siwak obligatoire à chaque ablution et à chaque prière. Réalisez une chose, que si c'était le cas, que si siwak était obligatoire, ben on n'a pas tout le temps de quoi faire siwak, ni à la prière, ni pendant les ablutions. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu, il le dit clairement: si je n'avais pas peur d'engendrer une gêne, j'aurais ordonné, j'aurais rendu siwak, le fait de se curer les dents, de se nettoyer les dents, je l'aurais rendu obligatoire. Mais puisque Azizun alayhi ma'anitum, puisque sallallahu alayhi wa sallam, il est soucieux de notre petite condition de musulman, il ne veut pas trop nous en rajouter. Puisqu'il est soucieux de ça, ben Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a juste rendu recommandé. Quelque chose, si vous le faites, vous en êtes récompensé. Si vous ne le faites pas, alhamdulillah, il n'y a pas de péché. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire là, elle est connue. Lorsque alayhi wa sallam, il présidait une prière, et lorsqu'il entendait un enfant en bas âge pleurer, qu'est-ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam? Il écourtait sa prière. Parce que quoi? Parce que il a ce souci-là pour cette maman peut-être qui est en train d'être gênée avec son enfant. J'écourte la prière, même par rahma envers ce bébé,
histoire que l'adulte qui l'a amené à la mosquée, qu'il puisse s'en occuper. Pourtant, on parle de quoi là? On parle de la prière. C'est pas on lui a demandé juste de raccourcir et d'écourter une conférence, une prière, la colonne vertébrale de la religion, subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'écourtait pour des raisons de soulagement et d'allègement de la peine et de la gêne qui peut être occasionnée. Vous connaissez aussi l'histoire peut-être de Sidna Mu'adh radhiyallahu anhu. Lorsque lui, il priait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il partait prier, présider la prière juste après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans petite mosquée, petite salle de prière un peu à l'extérieur de Medina. Les gens ils sont venus se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Sidna Mu'adh. Pourquoi? Sidna Mu'adh radhiyallahu anhu, lorsqu'il présidait la prière, il a le temps radhiyallahu anhu arda, de longs versets, même le Baqara peut-être dans une raka'a. Mais les gens sont venus se plaindre. Ya Rasulallah, parle à Mu'adh. Franchement, la prière, elle est. Franchement, je suis désolé, il n'y a plus personne qui est dedans. Tout le monde dit vivement qu'il finisse. Alors, Sidna Mu'adh, à ce moment-là, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a provoqué, peut-être que Sidna Mu'adh, à ce moment-là, il s'attendait à Wa Mu'adh, barakallahu fika, franchement, ça, c'est une prière. Qu'est-ce qu'il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit Afattanun anta ya Mu'adh. Es-tu un semeur de corruption et de désordre? Tu es en train de provoquer une ruine. Et c'est là où on voit que les critères de, on va dire, que le professeur sallallahu alayhi wa sallam mettait en valeur, ce n'est pas des critères de très belle récitation, très longue récitation. Non, 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 les critères c'est quoi? Est-ce que tu as pris en compte la condition des gens? Il y a parmi les prieurs des femmes qui doivent aller s'occuper de leurs nourrissons. Il y a parmi les prieurs des gens qui ont mis en stand-by leur commerce. Ils sont venus pour la prière, tu es en train de retarder leurs conditions. Il y a des gens qui physiquement ne peuvent pas tenir. Tu es en train de leur provoquer une gêne. Mu'adh, prends en compte la condition des gens. On voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même dans les actes cultuels, il était sensible à ça, sallallahu alayhi wa sallam. Qiyam al-layl par exemple. Qiyam al-layl, il est obligatoire pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Et une partie de la nuit, réserve-la à la prière. C'est un ordre. Pour l'Ummah, est-ce que c'est obligatoire? C'est recommandé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan, vous savez qu'il a interdit à ce qu'on joigne 2 jours de jeûne d'affilée. Par exemple, je jeûne le lundi au Maghreb, je ne romps pas mon jeûne, et j'enchaîne avec le mardi. Les Sahaba, ils l'ont fait à un moment donné. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit ça. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Innaka la tasil. Pourtant, toi tu le fais. Oui, mais moi je ne suis pas vous. Peut-être vous, Sahaba, vu votre qualité spirituelle, vu votre grandeur d'âme, vu votre détachement de ce bas monde, vu votre engouement pour l'akhira, oui, peut-être que vous aussi vous pourrez. Mais moi je légifère pour qui? Je ne légifère pas que pour vous. Je légifère pour des générations qui vont venir après. Et si j'instaure le wissal, si j'instaure le fait d'enchaîner 2, 3, 4 jours de jeûne, peut-être que vos sahaba vous y arriverez. Mais est-ce que les gens en 2013 y arriveront? Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a une vision de long terme. Sahaba, vous pouvez? Oui, mais peut-être des générations plus tard n'arriveront pas. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il légifère selon ce qui représente le moins de gêne, le moins de difficultés pour les musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit clairement, vous savez que le Nabi alayhi wa sallam, lorsque ils ont conquis Mecca à la 8e année, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré à l'intérieur de Kaaba. Et qu'est-ce qu'il a dit juste après sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, si je n'avais pas peur, que quoi? Que les musulmans après moi considèrent ça comme un acte relevant de l'Umrah ou de l'Hajj, je l'aurais fait pour Tawaf, pour l'Umrah et pour le Hajj. Les gens qui ont été au Hajj, vous savez que le fait de toucher la pierre noire, c'est une sunnah. Mais on connaît tous la boucherie qu'il y a auprès de la pierre noire. Alors imaginez si le fait de rentrer à l'intérieur de Kaaba faisait partie des sunnahs du Tawaf.
franchement, on ramasserait des dizaines de cadavres toutes les heures. Parce que comment vous voulez confiner? Vous allez regardez comment il voit loin. Lui, il n'a pas vu le hajj de 3000 personnes qui tournent autour. Il a vu le hajj de 3 millions. Si jamais le fait de rentrer à l'intérieur de Kaaba faisait partie des actes de l'Umrah, ben, je vous laisse imaginer un peu comment ça va se ruer vers ça. Plus personne ne pourrait faire tawaf, plus personne ne pourrait prier. Là encore, qu'est-ce qui l'a poussé à ça, sallallahu alayhi wa sallam? Ce qui l'a poussé à ça, c'est son souci à long terme. Je ne veux pas que ça cause une gêne pour les musulmans. Lesquels? Pas Sahaba, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, n'a pas fait des choses de peur que Sahaba la considèrent comme obligatoire. Le Hajj par exemple. Il y a un homme, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est interrogé sur les piliers. Il lui a dit que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, que je suis son messager, que tu accomplis ces 5 prières, que tu jeûnes le mois de Ramadan, que tu sortes zakat, et que tu ailles au Hajj, au pèlerinage, si tu en as les moyens. Cet homme-là, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce une fois par an, comme Ramadan et comme zakat, ou est-ce une fois dans ma vie? Il lui a dit une fois durant ta vie. Ouais, mais il y a des gens qui peuvent quand même y aller tous les ans. Mais je ne légifère pas pour toi. Peut-être que toi, tu peux. Mais si moi je dis aux gens, oui, celui qui peut aller au Hajj tous les ans, ben, il n'a qu'à y aller, les gens risquent de le prendre pour une obligation. Et si les gens le comprennent comme étant une obligation, ben, je suis désolé, ce n'est pas faisable du tout. Personne ne peut être en mesure d'aller tous les ans au Hajj. Des fois on arrive, des fois on n'arrive pas. Regardez déjà l'histoire des tirages au sort dans les pays musulmans, etc. Donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui le pousse à ça, à alléger et faire en sorte à ce que ce soit le plus simple pour les musulmans, c'est Azizun alayhi ma'alitum. Il n'est pas indifférent à votre souffrance et il est à l'écoute et il est sensible à ce qui vous gêne. Sallallahu alayhi wa sallam. On connaît le hadith dans lequel Aïcha radhiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. À chaque fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait la possibilité de choisir entre deux choses, il choisissait systématiquement la plus simple à mettre en œuvre. Non pas que lui ne trouve pas le moyen d'accomplir la chose la moins simple, mais c'est parce qu'il sait qu'il est un modèle pour les gens. Et que si, sallallahu alayhi wa sallam, il se dirige vers ce qui est un peu compliqué, mine de rien, Sahaba, ils vont copier dans ça. Et que peut-être que Sahaba, ils arriveront, mais peut-être que les générations d'après n'arriveront pas. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le dit clairement, dans une autre narration, il dit, il y a beaucoup d'actes d'adoration que je me suis interdit d'accomplir, juste de peur que les musulmans les prennent pour une obligation. Azizun alayhi ma'alitum, harisun alaykum. Il est soucieux de vous. Mais il est soucieux de vous, quel degré? Jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'il est soucieux de nous? Nous, Sahaba? Est-ce qu'il est soucieux de nous? Nous, les musulmans? Il est soucieux de qui et jusqu'à quel degré? Regardez juste après Allah, ce qu'il dit. Harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'uf, rahim. C'est quand même extraordinaire, non? Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné deux attributs qui, à la base, sont les siens. Jalla wa ala. On est d'accord? Ra'uf rahim, à la base, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala a choisi deux de ses qualités à lui subhanahu wa ta'ala et il les a accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas n'importe lesquels. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, le Jabbar, on est d'accord, le Qahhar, on est d'accord, le Muntaqim, on est d'accord, le puissant, le capable, celui qui se venge. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas doté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de ces attributs-là. Il se les a réservés à lui, Jalla wa ala, et il a partagé avec son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam deux qualités
orientées toutes les deux vers Ar-Rahma. Ra'oufun Rahimun. Bil mu'minina Ra'oufun Rahim. Il a tellement de rahma pour les musulmans, il a tellement de ra'fa. Ra'fa, on ne peut pas la traduire par clémence, miséricorde. Alors, on va prendre un petit paquet, on va mettre dedans plusieurs notions, c'est ça ra'fa. Ra'fa, c'est le souci. Ra'fa, c'est la douceur. Ra'fa, c'est l'affection. Ra'fa, c'est je fais tout pour t'aider. Ra'fa, c'est anticiper tes besoins avant que tu ne tombes dans le besoin. Ra'fa, c'est tout ça. Et du coup, lorsqu'on lit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est envers les croyants, porteur de soucis, porteur d'affection, porteur de douceur, etc., etc. Nous, aujourd'hui, on peut se poser une question. On peut dire par exemple, bon, à la limite, Sahaba, radiallahu anhum, ardahum, eux, ils peuvent nous en parler. Parce qu'ils étaient là au contact du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils ont dû percevoir sa rahma, sa ra'fa, sa douceur, son affection, etc. Eux-mêmes ne sont que le fruit de ça. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est pas une quelconque clémence de la part de ton Seigneur que tu as été doux et affectueux envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et si tu avais été quelqu'un de vulgaire, au cœur dur, tout le monde se serait enfui autour de toi. Donc ce qui a d'abord marqué les gens, ce qui a d'abord retenu les gens, ce qui a d'abord touché le cœur des gens, ce ne sont pas les sermons, les conférences, les sermons du vendredi. Ce n'est pas ça qui a impacté le Sahaba. Qu'est-ce qui a impacté le Sahaba? C'est sa douceur, sallallahu alayhi wa sallam. C'est son tact, sa sensibilité. Il sait comment s'y faire avec les jeunes. Il sait comment s'y faire avec les enfants. Il sait comment s'y faire avec les personnes âgées. Il sait comment s'y faire avec les étrangers. Tu peux être qui tu veux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a le secret et il a ce don de marquer les esprits et de marquer les gens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette rahma-là, comment se manifeste pour nous alors? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bil mu'minina ra'ufur rahim. Il n'a pas dit bis sahaba. Bis sahabati ra'ufur rahim. Ou alors bil muhajirina wal ansara ra'ufur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit que cette douceur, cette affection, cette rahma, il n'a pas dit qu'il était orienté vers ceux qui l'ont côtoyé. Bil mu'minin, les croyants, ceux qui l'ont fréquenté et ceux qui sont venus après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'arrive à mon troisième verset. Vous avez suivi, hein? Le premier, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le deuxième, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Et on arrive au troisième verset qui va un peu chapeauter ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont eux-mêmes envers eux-mêmes. C'est quand même extraordinaire. Hein? Il est plus soucieux de moi que moi de moi. Subhanallah. An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. Il a plus de droits sur nous que nous-mêmes on en a sur notre propre personne. Ça se manifeste comment ce droit qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur nous, plus que nous en avons nous-mêmes sur nous-mêmes? Il se manifeste par une bonne narration, subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas un croyant. Ceux qui lui sont contemporains ou tous? Tous. Il n'y a pas un croyant sans que j'ai plus de droits sur lui qu'il n'en a lui-même envers sa propre personne, dans ce bas monde et dans la vie dernière. Ma min mu'minin illa wa ana awla an-nas bihi fi ad-dunya wal-akhirah. Iqra'u in shi'tum an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Il n'y a pas un seul croyant sans que j'ai plus de droits sur lui que sa propre personne, dans ce bas monde et dans la vie dernière. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit?
Lisez si vous le désirez. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Au début de sourate Al-Ahzab. Cette narration-là, elle existe en plusieurs variantes qui vont nous apporter quand même un petit éclairage. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا. N'importe quel croyant qui laisserait une richesse physique, des biens, de l'argent, une maison, qui lui sont contemporains, bien entendu. N'importe quel croyant qui laisse une richesse, فَلْيَرِثْهُ عُصْبَتُهُ. L'héritage, c'est pas pour moi, c'est pour sa famille de sang. Mais s'il laisse une dette, ou alors il laisse un remboursement d'une kafara, par exemple, d'une expiation, d'une amende, c'est pour moi. Vous réalisez ça ou pas? Vous laissez des richesses, c'est pour vos enfants et vos familles. Vous laissez des dettes, c'est moi. Venez, moi je vais les payer pour vous. Il voulait marquer les esprits ici. Pour dire en fait, lorsque je vous dis que j'ai plus de droits sur vous que vous-même, lorsque je vous dis que je suis plus soucieux de vous que vous-même, ce ne sont pas juste des paroles comme ça, symboliques. Non, non, ça prend des formes concrètes. Et vous croyez que les Sahaba se sont gênés? Bah, quand ils avaient des dettes, ils venaient voir même ça, j'ai des dettes à la salon. Ben, tu as dit que tu avais plus de droits sur nous que nous-mêmes. J'arrive pas à rembourser, tiens, ya Rasulallah, voilà, c'est pour toi. Ok, je prends. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous marque ici? Il dit que celui qui laisse une dette ou alors un remboursement, فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ. J'en suis garant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors là on peut dire, nous, oui, bon, ça c'était valable pour ceux qui lui étaient contemporains. Alors moi aujourd'hui je meurs, je laisse une dette pour mes enfants, ils vont voir qui? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas là pour payer leur dette. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas grave, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va se porter garant pour nous. Soit Dunya, s'il peut le faire, et il l'a fait pour Sahaba, soit Yawm al-Akhirah, le jour dernier, s'il n'a pas pu le faire pour nous dans ce bas moment. Et là j'arrive à ma petite conclusion de la fin. J'aimerais partager avec vous ce souci-là. Maintenant on arrive au souci, on est d'accord. Pour l'instant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a vu sa rahma envers les animaux, sa rahma, comment elle a profité même en croyant, et comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était soucieux d'alléger les prescriptions juridiques pour sa umma, juste pour que ça ne soit pas lourd pour nous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va plus loin que ça, et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, مثلي إنما مثلي ومثل أمتي. Mon exemple est celui de ma communauté. Nous en faisons partie ou pas? Nous en faisons partie. Donc on est concerné par la parole. Innama mathali wa mathal ummati. Mon exemple est celui de ma communauté. C'est comme l'exemple d'un homme qui a allumé un feu à la campagne. Vous l'avez peut-être vécu vous-même lorsque vous êtes à la campagne et que vous allumez du feu. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Il y a plein d'insectes qui viennent vers là. D'ailleurs, le système, on va dire, anti-insectes qu'on installe des fois dans les restaurants, etc. C'est le principe là. Une source de lumière, elle attire les insectes pour les tuer. Donc le principe là, il est connu. Lorsque vous allumez du feu dans un environnement obscur, systématiquement, les insectes ils vont venir vers la source. Il y a deux sources ici. Une source de chaleur et une source de lumière. Regardez cette image et regardez cette parabole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mon exemple est celui de ma communauté. C'est comme l'exemple d'un homme qui a allumé un feu et il s'est mis devant. Et il y a plein de petites bestioles, des moustiques, des mouches, tout ce que vous voulez, tous les insectes, toutes les petites bêtes, les petites bestioles qu'on retrouve dans la nature. Il a dit, c'est comme un homme qui s'est mis devant et il empêche ces bestioles d'aller vers le feu. Pourquoi? Parce qu'un insecte, une petite bestiole, une petite bête, elle est attirée par la chaleur, elle est attirée par la lumière, mais la petite bestiole-là n'a pas mesuré la gravité de l'acte. Je vais vers la lumière, je vais vers la chaleur, au risque de quoi? Il rentre dedans, les bestioles, les insectes se font brûler et ils meurent.
Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis comme l'exemple de cet homme-là, je suis devant l'enfer. Et ma umma, elle vient toute comme ça, comme si c'était des petites bestioles, ils foncent vers le feu. Moi, j'essaie de les en empêcher. Certains, j'arrive à les empêcher. D'autres, ils me passent dessus, en dessous, et ils vont quand même en enfer. Ça veut dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tient absolument à ce que personne n'y aille. Je pense qu'il n'y a personne sur terre qui peut le concurrencer, sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tranquille tant que sa umma n'a pas été préservée. Qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam? Mon exemple est celui de ma umma. Dans une autre version, ça c'est la version de l'imam Muslim, dans la version de l'imam Bukhari, il dit Mathali wa mathali nas. C'est même pas l'umma. Parce que là, dans la première version, qu'est-ce qu'on peut dire? Il empêche juste les croyants d'aller en enfer. Non, mais en vrai, non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour empêcher l'humanité tout entière d'aller en enfer. Mais Allah, il y en a, ils n'en ont fait qu'à leur tête. Il y en a, ils n'ont pas voulu l'écouter. Il y en a, ils n'ont pas voulu le suivre. Il y en a, ils ne l'ont pas reconnu du tout. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Tout le monde de ma communauté ira en enfer, sauf celui qui ne veut pas. Les Sahaba se sont exclamés. Est-ce qu'il y a quelqu'un de raisonnable? Est-ce qu'il y a quelqu'un de sensé qui n'aimerait pas y aller? Il a dit, celui qui m'a suivi aura voulu y aller. Celui qui a fait le choix de ne pas me suivre, il aura fait le choix de ne pas vouloir y aller. C'est valable pour le musulman, mais c'est valable pour l'humanité tout entière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit carrément quelque chose de fort du point de vue du sens. Il dit فَجَعَلْتِ الذُّبَابُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَأَنَا آخُذُ. Dans une version وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ. En gros, je vous ai prévenu, je vous ai averti. Le chemin là, il n'est pas bon. C'est le chemin de l'échec, c'est le chemin de l'insatisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam? وَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ. Je vous tiens par le bassin. Regardez même l'expression linguistique. Je vous tiens par le bassin, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous savez, lorsque vous voulez empêcher quelqu'un d'avancer, quelle est la meilleure partie du corps où vous allez vraiment le maîtriser? Le bassin, parce qu'elle est au niveau du centre de gravité de l'individu. Si vous essayez d'empêcher quelqu'un d'avancer en le tenant par les épaules, c'est pas stable. Il pourra quand même se débattre par ses jambes. Si vous le tenez par les pieds, il va se débattre par le haut. Mais si vous le tenez par la hanche, par le bassin, vous le maîtrisez. C'est ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam. Je vous tiens par le bassin pour pas que vous n'alliez en enfer. Mais il y a quand même des personnes qui tombent quand même dedans. Donc en fait, je voulais conclure ça par cette phrase-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait sa part du contrat, on peut dire ça comme ça. Dans ce contrat-là, on est deux. Quand on dit le souci qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté, il y a deux parties. Il y a lui et il y a sa communauté. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous exposer un peu les choses de cette manière-là pour qu'on voit ensemble que la partie qui le concerne lui, sallallahu alayhi wa sallam, elle est accomplie. Faire dua boulot et il l'a fait. Faire en sorte à ce que sharia, à ce que les prescriptions juridiques nous arrivent de façon simple et allégée, et il l'a fait. Porter notre souci dans son cœur, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a fait. Et en al-Qiyamah, la première chose à laquelle il va penser, c'est sa communauté. C'est fait. Pleurer pour nous, il l'a fait. Il l'a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Vers la fin de sa vie, avant qu'il ne quitte ce bas monde, il a dit aux compagnons radiyallahu anhum ardahum, si seulement dans mon cœur il y a comme un sentiment de manque et d'inachevé, d'inaccomplissement, si seulement j'aimerais bien, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour rencontrer mes frères? Sahaba radiyallahu anhum, surpris, attends, on est devant toi. Il est là. Il leur a dit non,
compagnons, mes frères, sont un peuple, des gens qui viendront beaucoup plus tard, ne m'auront jamais vu, ils auront juste entendu parler de moi et ils auront cru en moi. Parle de qui? À nous. Et la symbolique, elle est d'autant plus forte que cette déclaration d'amour, moi je l'appelle une déclaration d'amour. J'aimerais bien vous rencontrer. Si j'avais pu, si je pouvais rencontrer mes frères. Alors, subhanallah, aujourd'hui c'est quand même assez paradoxal lorsqu'on voit, nous, notre comportement envers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui a tout fait pour que les choses nous arrivent simplement. Lui qui a tout fait pour que l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala soit un accès simple et facile. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui a volontairement délaissé certains actes d'adoration de peur que ça devienne obligatoire pour nous. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui a sollicité sans cesse la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa communauté. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui déclare clairement son manque. On lui manque. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire, ça? On lui manque. Mais c'est assez paradoxal lorsqu'on voit que celui qui a fait tout ça pour nous, ben, quel est nous? Pour le dire un peu avec notre langage d'aujourd'hui, c'est quoi l'autre pièce de monnaie qu'on lui a vendue, sallallahu alayhi wa sallam? Il nous a envoyé beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous lui avons renvoyé, sallallahu alayhi wa sallam? Nous intéresser à sa vie, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Prier abondamment sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Être à cheval sur ce sur quoi lui, il était à cheval, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Et vous savez quoi? Il avait le souci de sa communauté. On est d'accord? Elle est où la part du souci que nous, on a envers sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam? Vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un, vous avez envie de faire plaisir à qui? Quand même. Moi, j'aime quelqu'un, ben, j'essaie de faire plaisir à ses enfants. Parce que je sais que lui, il aime ses enfants. Et que moi, en prenant soin, moi, en faisant plaisir à ses enfants, je sais que ça va lui faire plaisir à lui. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ses enfants sont les musulmans, sont les croyants jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Vous voulez lui faire plaisir, sallallahu alayhi wa sallam, souciez-vous de ses enfants, souciez-vous des musulmans. Vous lui rendrez un grand service, parce que vous vous calerez à ce moment-là sur ce sur quoi il était vraiment calé, sallallahu alayhi wa sallam. La prière. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la dernière chose qu'il a vue de ce bas monde-là, avant de rejoindre la vie dernière, c'est la prière. Vous savez que quand il était frappé par la maladie de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il était couché dans l'appartement de Aïcha, sallallahu anha, il a entendu l'adhan al-iqama, il a pris sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était agonisant, mais lorsqu'il a entendu l'adhan al-iqama, il a pris sur lui, il s'est levé, un peu courbé, il a tiré le rideau, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le sahaba en train de prier. Sidna Abu Bakr, lorsqu'il l'a vu, il a cru que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était venu pour présider la prière. Il a voulu reculer, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, reste où tu es. Et il est reparti avec le sourire. Il a quitté ce moment avec le sourire. Le sourire de quoi? Le sourire d'avoir accompli la mission. Je laisse derrière moi des hommes et des femmes. Je laisse derrière moi des grands et des petits. Je laisse derrière moi des arabes et des non-arabes. Je laisse derrière moi des blancs et des noirs, des riches et des pauvres. Je laisse derrière moi des gens de différentes régions. Je laisse derrière moi des gens soudés, des gens bien alignés à l'image des rangs de la prière. Je peux rejoindre mon Seigneur, mission accomplie. Nous, quand on entend ça, où en sommes-nous? Rien que par rapport à la prière. On aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Regardez,
Il a quitté ce bas monde avec le sourire d'avoir pu voir la beauté de cette mosquée remplie, bien alignée, les hommes devant, les femmes derrière, tout le monde est là, derrière un noble homme, Abu Bakr radiallahu anhu arda. C'est vrai que ça donne le sourire. Donc si aussi on veut faire plaisir au prophète, ben on sait que si le Nabi nous verrait en train de prier, on sait que ça lui ferait plaisir. Et on sait que s'il ne nous verrait pas en train de prier, ben on sait que ça va le chagriner un petit peu. S'il nous voit en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça va le chagriner. S'il voit qu'on est en train d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça va lui faire plaisir. Donc pour celui qui a fait tant pour nous, que faisons-nous? Et j'ai pas envie de dire que faisons-nous pour lui, parce que tout ce que nous sommes susceptibles de faire pour lui, en fin de compte, c'est pour nous. Tu pries, ben c'est toi le gagnant. Tu pries sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, c'est toi le gagnant. Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi alayhi wa sallam? Celui qui prie sur moi une fois, il prie sur lui 10 fois. Ça veut dire, même en priant sur lui, au fait, tu te fais du bien à toi-même. Tu te soucies de sa communauté, tu lui fais pas plaisir à lui, bien sûr, bien entendu, mais tu es le premier gagnant, parce que tu fais partie de cette communauté-là. Donc on voit que finalement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à un certain nombre de choses magnifiques qui ne peuvent nous apporter que du bien à nous-mêmes. Et malgré ça, malgré la dimension affective, malgré la dimension sentimentale, ben, on a quand même beaucoup de défaillances, beaucoup de lacunes. Le message d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est reconsidérons, Inch'Allah Ta'ala, notre rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on reconsidère ce rapport-là. Quelle est la place qu'il occupe, alayhi wa sallam? Je ne dis pas dans un premier temps dans mon cœur, déjà dans ma vie. Alors, on prend la vie d'un musulman, depuis qu'il se lève du matin jusqu'au soir, on va suivre un musulman sur 24 heures par exemple. Quelle est la place qu'occupe le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ces 24 heures-là? Il est où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans mon vécu? Il est où dans ma vie conjugale? Il est où dans ma vie parentale? Il est où dans ma vie scolaire? Il est où dans ma vie professionnelle? Il est où dans ma vie spirituelle? Il est où dans ma vie sociale? Dans toutes les dimensions de ma vie, il faut qu'on retrouve la trace prophétique. Avec ma femme, il faut que je trouve la trace prophétique. Avec mes enfants, au boulot, à l'école, au marché, là où je vais. Et quoi que je fasse, il faut que je retrouve la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ça. Pour qu'Inch'Allah ta'ala, il y ait une trace, Inch'Allah indélébile du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs. Vous ne serez de vrais croyants que lorsque vous m'aimerez plus que vos biens, vos familles, vos enfants et vous-même. Ça veut dire, on est croyant, mais on est loin de ce que pourrait être un bon croyant. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de telle sorte à ce que lorsqu'il pénètre dans un cœur, ben, il efface un peu tout ce qu'il y a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas rentrer dans un cœur où il y a ce bas-monde, où il y a l'attachement aux choses de ce bas-monde. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut rentrer dans un cœur que s'il efface ce qu'il y a dedans. Et on ne peut effacer ce qu'il y a dedans que lorsque, dans notre vie de tous les jours, les actes que nous faisons, les paroles que nous tenons, soient à l'image de ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a transmis et il a voulu pour nous. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Wa barakallahu ta'ala